Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on vous parle de Beastgrave. Alors, Beastgrave, c'est ça. C'est quoi? C'est le premier jeu qu'on vous présente de la gamme Games Workshop, hein, qui est donc vraiment du jeu de figurines. Donc, c'est pas du jeu de figurines à proprement parler, où on va avoir comme du Warhammer, où ça va être des grosses armées de 42 figurines contre des armées de 600 figurines, enfin voilà quoi. L'idée en fait là, c'est de l'escarmouche. C'est juste un petit groupe en fait de 5-6 figurines. Alors je crois que les plus grandes escarmouches font 8 figurines, si je dis pas de bêtises. 9 à mon souvenir. 9. Et en fait, les plus petites vont aller jusqu'à 3 figurines. Voilà. Donc bien sûr, chaque personnage que vous allez faire va avoir en fait une utilité différente, va avoir une force différente. Il y en a qui vont tirer à l'arc, il y en a qui vont frapper à l'épée, il y en a qui vont avoir des pouvoirs magiques. Et en fait, l'esprit, c'est que c'est pas un jeu de guerre à proprement parler où vous allez vraiment vous taper dessus, c'est un jeu de prise d'objectif. Parce que le but du jeu, c'est de gagner, et je les ai pas sortis, c'est les jetons objectifs, qui sont des petits jetons avec une petite cour. En fait, les jetons objectifs, l'idée c'est que vous avez, en fait comment on joue, vous avez deux decks. Un deck ici, tac, qui est en fait un deck de paquets d'action. Donc c'est un petit peu des paquets que vous allez faire à l'avance, que vous allez prévoir en fait pour pouvoir les utiliser pendant la partie. Et vous allez avoir un petit deck ici d'objectifs. Ce petit deck va vous permettre de marquer des points d'objectif et du coup d'avancer dans la partie. Donc la partie se déroule en 4 manches, 4 manches de 4 tours, ou 3 manches de 4 tours. 3 manches de 4 tours, c'est cela. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez devoir prendre des objectifs. Et en fait, à chaque fin de manche, on va valider. Par exemple, est-ce que j'ai ici, par exemple. Voilà, imaginons, pendant la première manche, j'ai réussi à mettre une de mes unités sur l'objectif numéro 1. En fin de manche, on va vérifier en fait si j'ai l'objectif. J'ai réalisé l'objectif numéro 1. C'est-à-dire que je marquerai tout de suite un point de victoire. Et à la fin des 3 manches, forcément, nous allons compter le nombre de points de victoire que nous avons et on déclarera les vainqueurs. Il est possible qu'à la fin de la partie, j'ai perdu toutes mes unités ou qu'il m'en reste plus qu'une et que l'adversaire m'accule totalement et que je sois en fait sur le point de disparaître tout simplement. Mais si j'ai plus de points d'objectif que lui, j'aurai gagné. Donc c'est pas forcément un jeu où il faudra écraser son adversaire, il faudra juste être plus malin pour gagner plus de points d'objectif possible. C'est ce qui en fait un peu le sel du jeu aussi, c'est que c'est un deck building entre guillemets. C'est-à-dire qu'avant la partie, vous allez devoir construire votre petit deck de cartes. C'est-à-dire que voilà, là c'est un deck préconstruit qui est fendu en fait dans la boîte de base pour les hommes bêtes. Donc les actions sont spécifiques aux hommes bêtes, mais vous avez aussi des cartes qui sont un peu spécifiques à toutes les races. Et l'idée va être vraiment avec les autres boîtes que vous avez, parce que vous avez plein d'armées différentes que vous allez pouvoir faire. En fait, dans chaque boîte, vous avez des cartes en plus. Donc imaginons, je vais prendre cette boîte-là, hein, c'est les sombreguets. J'ai des armées des sombreguets, j'ai des cartes qui vont être en fait en rapport direct avec les sombreguets, mais j'ai aussi un paquet de cartes qui n'a rien à voir avec les sombreguets. C'est juste des cartes d'action et des cartes d'objectifs qui vont être là et que je pourrais intégrer à d'autres decks. Du coup, en fait, il y a vraiment une partie de deck building, donc création de deck en amont et avant de s'affronter. Parce que forcément, peut-être que je vais monter mon deck parce que j'ai pas mal d'objectifs qui vont faire que je dois être rapide sur la carte. Ou alors je dois contrôler plus d'objectifs, ou je dois tuer plus d'unités. Du coup, si je dois être rapide, je vais mettre des actions qui vont me permettre de me déplacer rapidement, ou de me défendre un peu plus, etc., etc. Parce que vous faites votre deck d'action, mais vous créez aussi votre deck d'objectifs. Du coup, c'est totalement vous qui décidez en fait quelle direction va prendre votre partie. Après, selon bien sûr la bande que vous affrontez ou quoi, forcément ça va changer un petit peu. Plusieurs dés, donc bien sûr, hein, les dés d'attaque, les dés de défense et les dés de magie, qui va vous permettre en fait de savoir si vous allez pouvoir faire du dégât, vous déplacer, si vous allez pouvoir attaquer ou lancer des sorts. Hyper sympa, hyper intéressant. Le petit plus aussi, c'est que vous pouvez jouer à 2 joueurs, mais vous pouvez aussi jouer à 3 ou à 4, c'est possible. En fait, il suffit de coller plusieurs plateaux et vous pouvez vous affronter sur des parties à 4. Pareil, les plateaux peuvent changer, je l'ai mis comme ça parce que c'est une version standard. Il peut changer en fait et quand vous allez les placer, vous pouvez très bien le placer comme ça par exemple. C'est possible.
Enfin, vous avez vraiment pas mal de façons de faire, pas mal de... Vous êtes très libre dans la façon de le jouer. Les règles sont assez bien expliquées. Vous avez des bons résumés dedans. Et c'est un jeu de figurines qui fait pas peur à apprendre et à appréhender. Pour des parties, ouais, d'une bonne heure quand même, parce que c'est quand même entre l'installation, la mise en place, les cartes, la gestion, vous partez quand même sur une bonne heure de partie. Mais sinon, c'est super fluide, ça se joue très rapidement, on voit pas le temps passer, et c'est un vrai plaisir. Et puis bien sûr, quand on a des petites figurines qui sont peintes, alors forcément à la base elles sont pas peintes, elles sont grises, mais quand elles sont peintes, ça n'a pas du tout la même tête. Tout ça pour remettre un peu en avant aussi la peinture sur figurine, qui est un très bon passe-temps et qui marche très bien. Donc voilà, c'était Bisgrave, un jeu pour 12 ans et plus, pour des parties d'environ 1 heure, sans compter les montagnes de bandes qui arrivent, qui sont déjà disponibles et qui vont venir avec le temps. Voilà, Bisgrave, un jeu qu'on vous conseille bien. C'était à bientôt, salut les